En tant que dirigeant, chef, manager, une de vos activités principales, c'est répartir des tâches dans vos équipes pour un certain nombre de personnes. Parce que bien entendu, l'union fait la force, donc plus vous aurez de monde qui se penchera sur vos tâches, mieux ce sera. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Savez-vous qu'en 1913, Ringelmann a effectué une expérience célèbre en la matière sur des gens qui tiraient à la corde? Et le résultat, c'est qu'un tireur à la corde seul tire beaucoup plus fort qu'en équipe de 7 et encore plus fort qu'en équipe de 14. En psychologie sociale, ces phénomènes s'appellent paresse ou le contraire, facilitation sociale. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo et aussi vous découvrirez comment l'éviter ou l'exploiter. A tout de suite. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sachez que j'ai écrit ce que j'ai appelé une checklist du chef pour recenser une centaine de thématiques, de sujets qui peuvent vous intéresser dans le domaine du management, dans le domaine de la direction des personnes et des équipes. Vous la trouverez dans un lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Alors, cette vidéo expose un phénomène que la psychologie sociale a étudié déjà depuis plus d'un siècle, les effets de la présence des autres sur notre performance. Et donc, sommes-nous plus performants seuls ou entourés? La réponse dépend de deux forces antagonistes, la facilitation sociale ou la paresse sociale. C'est ce que nous allons voir immédiatement. La facilitation sociale, c'est quand la présence d'autres personnes booste vos performances. L'exemple classique, c'est quand des cyclistes roulent plus vite quand leur entraîneur est présent ou quand ils ont des compétiteurs à leur côté. Pourquoi? Parce que la compétition ou même le regard des autres agit comme un carburant. Mais attention, ça ne marche que dans certaines conditions. 1. Si vous maîtrisez bien votre sujet. La présence d'observateurs vous stimule. 2. Si les autres sont en position de juge ou de compétiteur. Et 3. Si vous êtes identifié personnellement et non noyé dans la masse. En revanche, si vous n'êtes pas compétent sur la tâche, la présence des autres accélère votre performance, mais au détriment de sa qualité. A l'inverse, il existe un autre phénomène qui s'appelle la paresse sociale. C'est quand notre performance baisse simplement parce que nous travaillons en groupe. Et c'est exactement l'objet de l'expérience de Ringelmann sur des tireurs à la corde. Le fait d'être en groupe baisse la performance individuelle des gens qui se sentent noyés dans la masse et se disent « les autres compenseront l'effort que je ne fais pas ». Alors, à ce phénomène, il y a deux explications principales. Un premier, un problème de coordination, un peu comme dans un orchestre sans chef d'orchestre, tout le monde fait du bruit, mais il n'y a pas de coordination d'ensemble. Ou deux, une dilution de responsabilité. Quand chacun est dans la masse, il n'y a pas de responsable et chacun fait un peu ce qu'il veut. L'effort individuel ne change pas grand-chose. Alors, comment limiter cette paresse sociale? Il existe un certain nombre de solutions. 1. Identifier la contribution de chacun, de façon à ce que l'effort individuel soit identifiable et mesurable. Deuxième chose, donner un rôle spécifique à chaque personne, ou créer des sous-groupes avec des rôles particuliers. Et enfin, troisième chose, fixer des objectifs clairs et stimulants. Si le but est motivant et exige la participation de tous, la motivation s'en trouve très largement grandie. En conclusion, sommes-nous plus performants quand nous sommes entourés? Oui, si nous sommes jugés, mis en compétition ou en responsabilité et reconnus individuellement et compétents sur la tâche. Non, si nous sommes noyés dans un groupe anonyme, sans rôle clair ni objectif commun. Et en tant que chef ou manager, rappelez-vous, la présence d'autrui peut être un moteur, mais l'anonymat dans le collectif est un frein. Et en conclusion, vous-même, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà observé ce phénomène de paresse sociale chez des groupes que vous avez dirigés? Et est-ce que vous-même, vous ne vous trouvez pas plus performant quand on vous observe individuellement? Merci de votre attention et à très bientôt.